du Netflix, 6 buts. Heureusement en même temps. Le Monaco-Paris était aligné. Heureusement, heureusement. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Rennes se relance dans ce championnat super serré de buts à 1 sur le fil à la 95e minute par Da Silva, son premier but de la saison. Les Stéphanois, donc c'est leur première défaite depuis l'ère Puel, c'est pas non plus dramatique, hein. Les Marseillais évidemment sont contents parce que tout le monde a perdu, les poursuivants, donc enfin tout le monde a perdu, on va dire les Monégasques ne jouent pas, les Stéphanois donc ne font pas le gap, Angers a perdu, donc en tout cas ils sont tranquilles deuxième, c'est ce que voulait Villas-Boas. Bref, donc Rennes à match de moins se relance évidemment pour la course à l'Europe, on part à Nantes en seconde partie de tableau et je vais vous montrer les amis, attention, la photo sur le but de Da Silva, où la défense stéphanoise est aux abonnés absents. Franchement, elle n'est pas là. On commence, les amis, avec évidemment cette scène de joie au Roison Park. Je voulais tirer mon coup de chapeau, évidemment, aux supporters qui se déplacent en masse, encore 2600 au Celtic. La Lazio, ce sera plein aussi. Enfin, franchement, chapeau à vous. Toujours derrière leur équipe, même aux supporters globalement, un grand coup de chapeau, vous êtes toujours à soutenir les vôtres, quoi qu'il arrive, s'ils sont dans la panade, s'ils sont dans le succès évidemment, donc franchement les supporters en général des équipes de foot, franchement chapeau, vous faites un boulot énorme, ceux qui font des tifos toute la semaine, on voit pas le travail de l'ombre, franchement hommage à vous les amis, c'était énorme. Et le but de Da Silva, donc je vous ai montré la photo après, il est incroyable parce que Rennes pousse, il y a eu deux visages de Saint-Etienne. Saint-Etienne a été très bien en première mi-temps, ils ont eu la possession de balle, Rennes jouait en contre, Rennes pêchait physiquement, j'ai trouvé honnêtement. Saint-Etienne était beaucoup mieux dans le jeu avec un bon Mvila, un bon bout de bouse, un Diony disponible, Puel croit en Diony, mettez en commentaire ce que vous en pensez les amis. Mais en tout cas on a vu un Rennes après qui a repris le contrôle du jeu en seconde période et la défense stéphanoise j'ai trouvé qu'il était un petit peu passive, notamment avec ce but, a baissé de rythme, elle est sortie de Perrin à la mi-temps, sortie avec une blessure au genou, avec une faute d'un Rennais. Donc voilà. Et regardez, justement, quand t'as plus de patron en défense. Ouais, t'as que des jeunes, hein. Moukoudi, Fofana, Kodizak. Bon, jeune Kodizak, faut pas non plus exagérer. Mais regardez, là, il y a un joueur, donc je crois que c'est Trauco ou le petit Camara qui est au poteau. Pourtant, il prend quand même le but. Personne n'est sur Da Silva. On ne lâche jamais un défenseur central qui monte sur corner. C'est souvent les meilleurs de la tête, hein, la paire centrale. Et ben non, là, il n'y a personne pour défendre. Alors, qui est coupable? On voit qu'il y a 3 joueurs autour de Sibatcheux et de nous. Donc, il y a forcément soit un Moukoudi qui doit aller sur Da Silva. Le joueur est lâché. Donc, c'est même une faute professionnelle de Da Silva s'il marque pas le but. En tout cas, il a marqué, les amis. Donc, franchement, chapeau. Les flops, plus tard, les tops, évidemment, c'est Kamavinga qui a été le patron de l'entrejeu. Alors, oui, les gens disent c'est pas normal qu'un gamin de 17 ans qui passe son bac à la fin d'année soit le patron d'une équipe de Ligue 1. Mais il faut assumer. C'est un joueur hors du commun. Il est au-dessus du lot. En tout cas, il est sorti un petit peu fatigué parce qu'il était blessé. En tout cas, c'est lui le patron. Franchement, quand il est là, Rennes gagne. Et ça fait plaisir, en tout cas. Del Castillo, dans ce 4-4-2, il a régalé en faisant des petits ponts. Il commence petit à petit à prendre la mesure enfin de son transfert de Nîmes. Il commence à être bien, il est très polyvalent, attaquant, 9,5 ou ailier, il fait un amour de ballon pour Rafinha sur une passe D, franchement, chapeau, un grand Del Castillo ce soir, un Rafinha qui commence à marquer des buts évidemment, j'ai mis directement Diony dans les tops, parce que je trouve que il faut avoir du mental. Alors oui, certains vont le critiquer parce qu'il est pas au niveau, mais franchement, le transfert le plus cher de Saint-Etienne, Puel y croit, et là il marque tout seul au deuxième poteau, erreur défensive aussi, mais franchement, Diony, chapeau aussi quand même de peut-être relancer sa carrière, en tout cas, les amis. Avec Perrin, alors l'interrogation Perrin, est-ce qu'il est cuit? On ne sait pas, en tout cas, on a vu qu'avec la petite blessure au genou, il était un petit peu moins tranchant, donc il est sorti à la mi-temps, rentré pour Fofana, et on a vu que c'est là que ça commençait à partir en yuck. Donc est-ce que Perrin, il ne faudrait pas commencer peut-être à le faire moins jouer, mais t'as ton patron, en tout cas, Saint-Etienne avait l'air complètement cuit. Aussi parce que ton feu follet Bouanga, qui marque but sur but, était moins bien. Ça aussi. Donc quand ton meilleur joueur est pas au niveau, bah forcément ton équipe bascule du mauvais côté. Ça jouait plus sur bout de bouse. Bouanga était parfaitement muselé par la défense rennaise en tout cas. Donc Bouanga, peut-être fatigué aussi. Hein. Il est peut-être voilà, peut-être fatigué aussi les amis. En tout cas. Donc en tout cas, on a vu un Puel. En tout cas. Faut que j'arrête de dire en tout cas. Puel, les amis, bah, qui faisait la gueule à la fin parce que le Puel time, on l'avait vu pour les Verts. Là, il a craqué. Évidemment, ça ne peut pas tourner toujours en ta faveur. Mais Puel, il ne faut pas lui tomber dessus non plus. Il commence avec un nouveau groupe. Il teste des joueurs. Il lance pas mal de jeunes. On le connaît. Il relance un mec comme Diony. Beric est resté sur le banc. Il n'y a pas Amouma. Il n'y a pas Kazri aussi. Il y a
il manque des joueurs. Il n'y a pas l'équipe complète. Et je trouve qu'il fait du bon boulot. Saint-Etienne revient de loin, les amis. Franchement, revient de loin. Voilà pour Saint-Etienne. Camboiré pour Nantes. Bah alors là, Camboiré, écoute Antoine, c'est tombé encore dans une sacrée galère. Hein. J'avais demandé sur le live tout à l'heure que faisait Sadran, le directeur, le patron de Toulouse. Il parle jamais. Que Toulouse s'enfonce complètement. Toulouse est dernier. Et en plus, Nîmes a un match de moins. C'est dramatique, franchement. Il y a un joueur qui sort du lot, évidemment. Pour Nantes, aujourd'hui, c'est Kadar Bamba. J'ai trouvé énorme. Il provoque le penalty. Il jouait pas forcément titulaire parce que là, Blas était au milieu de terrain à la place de Mehdi Abed. Et du coup, Bamba a pris la place de Blas à droite. Et franchement, j'ai trouvé énorme. Il a régalé en geste technique. Ça a été le feu follet avec Mosey Salmon sur le côté gauche. Nantes se reprend après 5 matchs sans victoire. En tout cas, c'est assez intéressant. Les amis, Gradel, Camboré, il revient à Donf. Je voulais mettre Gradel évidemment parce que pour la famille, il reste à Toulouse, mais je trouve que c'est vrai que c'est un joueur énorme et heureusement qu'il est là. Il a fait un poteau sur un magnifique coup franc où il aurait pu tromper Lafont, l'ancien gardien de Toulouse. Franchement, c'est un super joueur, super état d'esprit. Je doute que Toulouse puisse le garder à ce rythme-là parce que franchement, il n'y a plus grand-chose à Toulouse, quoi. Supporter à Toulouse, je vous comprends à Donf, mais il faut taper du poing sur la table. C'est pas possible de rester là. C'est impossible, les amis. Et le jeune Louza, franchement, il est bon, numéro 10, faut pas le bouger. En balance avec Benavente et Louza, franchement bon. En tout cas, un Nantes qui se relance. On va voir ça au classement, les amis. Avec Marseille, donc tout seul deuxième. Angers, 3ème, 24 points. Il y a Angers-Marseille mardi. Ça va être chaud. Montpellier, 4ème. 5ème, Bordeaux, 23ème, 23 points. 6ème, Nantes qui remonte à 1 point du podium. Lyon, 7ème avec 22 points. Lille, 22 points. 8ème, Saint-Etienne, donc 9ème, 22 points. C'est pas dramatique. Reims, 10ème, 21 points, les amis. Avec donc Rennes qui revient, qui était pas non plus ultra loin, 21 points avec un match de moins, donc virtuellement, on va dire, dans les places à zone européenne qui veulent, ou pas. 12e Nice, 20 points. 13e Strasbourg, 18 points. 14e Monaco, match de moins évidemment contre Paris le 15 janvier, 18 points. Brest, 15e, 18 points. Amiens, 16e et 16 points. Metz, 17e, 15 points. Dijon, 18e, 15 points. Nîmes, 19e, 12 points. Un match de moins contre Rennes. Et dernier, Toulouse, 12 points. Ça commence à craindre, les amis. Demain, le Ballon d'Or à 19h. On fera plein de choses. J'ai préparé énormément de choses, les amis. Franchement, bien détaillé pour qu'on vive une soirée exceptionnelle comme l'an dernier. On fera le tapis rouge. On va s'amuser ensemble. Je vous donne rendez-vous à 7h sur la chaîne. Ça va être kiffant. Salut les amis. Salut, salut, salut. Et salut. 6 buts en un dimanche. C'est cool.